matin, on accueille un député élu pour la première fois cette année. C'est le tour de France des nouveaux députés. Et aujourd'hui, nous accueillons Benjamin Lucas, député EELV Écologie Les Verts de la 8e circonscription des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Merci. Benjamin Lucas, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio avec les vacances qui se rapprochent pour les députés. 4 semaines intenses de débat à l'Assemblée, des sessions qui sont terminées parfois aux alentours de 4, 5, 6 heures du matin. Ça tire un peu la langue, clairement, en ce moment sur les bancs de l'hémicycle, Benjamin Lucas. Non mais enfin, on s'est battu pour être là. On s'est battu pour faire la loi, pour contrôler l'action du gouvernement, pour porter nos convictions. Donc terminer de nuit, travailler de nuit, il y a des millions de Français qui font ça et qui le font dans des conditions bien plus pénibles que les nôtres. Donc vous ne me trouverez pas pour me plaindre ce matin. Oui, parce qu'il y en a d'autres qui se sont plaints, notamment dans les médias, où on a pu le voir ce week-end dans la presse en tout cas. Non, mais oui. c'est vrai qu'on gagnerait à ce que le travail parlementaire se fasse dans de meilleures conditions, parce que les parlementaires doivent pouvoir avoir le temps de contrôler l'action du gouvernement, de faire la loi dans de bonnes conditions. Il y a peut-être un petit archaïsme à changer aussi dans notre fonctionnement parlementaire, mais en tout cas, c'est pas pour nous que ça pose un problème, c'est pour la démocratie. C'est ce que disait d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui disait que peut-être fallait réformer un petit peu tout ça pour éviter d'avoir à voter des textes aussi tard la nuit, à un moment où on est fatigué peut-être. Il faut adapter nos règles et notre fonctionnement à la nouvelle réalité politique qui est celle issue des élections du 19 juin dernier. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de majorité absolue pour le président de la République à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle est en réalité une minorité présidentielle. Ça doit changer complètement la façon dont fonctionne l'Assemblée. Avant, l'Assemblée fonctionnait sur la base d'une majorité qui écrasait tout avec des députés le petit doigt sur la couture du pantalon. Là, il faut négocier, il faut discuter, il faut accepter de prendre le temps pour débattre. Bon, avant les vacances, en tout cas au programme cette semaine, 2 commissions mixtes paritaires sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, et puis sur le projet de loi de finances rectificative, ce sera mercredi. Est-ce que vous avez encore un espoir, Europe Écologie Les Verts, de faire bouger un peu les lignes à ce niveau-là ? J'espère que les députés de la majorité qui ont pris le temps ce week-end d'aller sur leur circonscription, d'entendre ce qu'ont à dire les gens, comprendront que ces miettes qu'il faut observer au microscope ne sont pas suffisantes pour résoudre la crise sociale qui est aujourd'hui à l'œuvre, qu'il faut un choc de partage des richesses et pas des petites primes comme ça distribuées en tombant de la poche. C'est-à-dire que le résultat est clairement insuffisant sur ces projets de loi. Il est insuffisant et pire, il acte une orientation politique qui n'est pas la bonne. Ce gouvernement a refusé les propositions que nous avons faites de taxer les super profits, de rétablir l'ISF, c'est-à-dire de faire un choc de répartition des richesses pour augmenter nettement les minima sociaux. Aujourd'hui, les minima sociaux n'augmentent pas au même niveau que l'inflation. Ça veut dire qu'en fait, les gens vont y perdre en pouvoir d'achat, d'augmenter le SMIC. Ce gouvernement, main dans la main avec le Rassemblement national, et Madame Le Pen qui fait des grands discours sur la justice sociale, elle a refusé de voter l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, on a besoin d'un choc de partage, d'égalité, de partage des richesses. Ce projet de loi, il valide aussi la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold, ainsi que l'installation d'un terminal flottant méthanier au Havre. Vous avez l'impression que l'écologie n'est plus la priorité du gouvernement ? Elle ne l'a jamais été. Ce gouvernement a été condamné 2 fois par la justice pour inaction climatique. Mais on voit bien que là, à travers ces textes, le gouvernement est toujours dans la main des lobbies. Et on vit actuellement, et on en parlera sans doute, mais on vit actuellement une crise climatique majeure qui va durer. Le réchauffement climatique, il est là, il est installé pour durer. Et malheureusement, ce gouvernement ne fait pas les choix qui permettraient de limiter les causes et d'atténuer les conséquences du réchauffement climatique aujourd'hui. Je cite Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours de la dernière élection présidentielle. Le quinquennat qui suit sera écologique ou ne sera pas. Il a déjà renié son engagement ici, non ? Pour l'instant, il n'est pas, puisque pour l'instant, les grands discours sur le climat ne sont pas suivis des faits. Vous l'avez rappelé, centrale à charbon, méthanier, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il le peut, le gouvernement cède au lobby des énergies fossiles, lobby du productivisme, et ne va pas dans le sens de l'intérêt général qui aujourd'hui commande, pour une raison de sécurité nationale, pour une raison de survie de l'humanité et de mode de vie de nos concitoyens, de tout faire pour la transition écologique, pour la bifurcation écologique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de déni de réalité de la part d'Europe Écologie Les Verts, Benjamin Lucas, face à la guerre en Ukraine, au risque de pénurie d'énergie cet hiver? On en parle beaucoup pour de nombreux Français. Elles étaient nécessaires, ces mesures, non? Le déni de réalité, il est aujourd'hui du côté de ceux qui continuent à s'enfermer dans la dépendance aux énergies fossiles. Le gaz de M. Poutine, le pétrole des Saoudiens, c'est-à-dire des énergies qui sont des énergies de guerre, qui sont des énergies de destruction de la planète, qui sont des énergies extrêmement coûteuses. Nous, ce que nous voulons, alors que fait-on ce que veulent les écologistes, c'est réduire la facture d'énergie des Français, c'est investir massivement dans la transition écologique pour mieux isoler nos logements, pour investir dans le renouvelable qui est la seule énergie 100% souveraine aujourd'hui dans notre pays. Bref, pour faire des choix qui maintenant permettront de payer moins cher demain. Et là, évidemment, dans l'urgence,
choix évidemment dans l'éolien, l'urgence, par exemple. Bien sûr, le choix de l'éolien, du solaire. Moi, je préfère qu'on dépende du vent, du soleil, de l'eau, que l'on dépende du gaz de Monsieur Poutine ou du pétrole des Saoudiens. Ça sera suffisant ? Si on commence pas maintenant, ce sera effectivement insuffisant. Il faut commencer maintenant et il faut accompagner ça, évidemment, d'un grand partage des richesses. Il y a aujourd'hui des richesses immenses dans ce pays. Total fait des milliards de bénéfices. Les ultra-riches, les milliardaires se sont plus enrichis en 20 mois de pandémie qu'en 10 ans, qu'en 10 années normales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la richesse à partager. Simplement, il y a une absence de volonté politique de la part de ce gouvernement. L'actualité également, Benjamin Lucas, c'est cet élu du Rassemblement national qui intègre la délégation parlementaire au renseignement. C'est une première. Est-ce que ça vous inquiète ? Clairement, Emmanuel Macron et sa majorité ont fait le choix d'accélérer l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans notre pays. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement inquiétant parce que moi, comme des millions de Français, en 2017 et en 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, j'ai pris le bulletin de vote Emmanuel Macron pour le mettre dans l'urne pour une seule raison. Une seule. C'est pas une raison de programme politique, c'était pour faire barrage à l'extrême droite. C'était pour préserver la République. Eh bien, Emmanuel Macron et ses amis, ses porte-parole au Parlement, aujourd'hui trahissent ce barrage républicain que nous avons été des millions à faire et sans lequel Emmanuel Macron n'aurait pas été ni élu, ni réélu. Je crois que après avoir mis un signe égal entre la gauche républicaine et l'extrême droite dans l'entre-deux tours des législatives, après avoir servi de marchepied pour permettre à l'extrême droite de conquérir des positions de pouvoir au Parlement, Emmanuel Macron est en train de faire le choix, après lui, du chaos. Et il préfère le chaos à l'alternance républicaine en 2027. C'était déjà pas sa stratégie depuis 2017 à Emmanuel Macron ? Si, vous avez Monsieur Darmanin qui est allé expliquer à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Vous avez eu la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb qui est la plus brutale et la plus répressive depuis 1945. On voit qu'on s'enferme dans cette spirale. Je le dis, elle est très dangereuse. À jouer avec le feu, on se brûle. À jouer avec l'extrême droite, on met en péril la République. Benjamin Lucas, je rappelle pour nos auditeurs de Sud Radio que vous êtes député Europe Écologie Les Verts. Génération. 8e génération. C'est parti associé à Europe Écologie Les Verts. Je suis pas adhérent d'Europe Écologie Les Verts. Exactement. De la 8e circonscription donc, des Yvelines, c'est votre tout premier mandat en tant que député. Pour mieux vous connaître, c'était quoi votre parcours, Benjamin Lucas, jusqu'à votre engagement politique qui a commencé très tôt, je crois savoir. C'est le parcours d'un militant. Moi, j'ai consacré les dernières années écoulées à m'engager pour le climat, pour la justice sociale, pour la démocratie, avec Benoît Hamon au sein de Génération. Au lendemain de la campagne présidentielle que nous avons faite avec lui, nous avons construit ce mouvement qui voulait l'unité et l'écologie. L'unité, nous l'avons réussi avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est précieux. Je veux me battre et m'engager pour chérir cette unité, pour la faire vivre, pour la renforcer, parce qu'elle est l'alternative aujourd'hui à Emmanuel Macron et à l'extrême droite. Mais ça arrive. L'histoire entière de la gauche, vous savez, elle est faite de pluralisme. La gauche plurielle, le Front populaire. Toute l'histoire de la gauche dans ce pays, de la gauche républicaine dans ce pays, elle est faite de nuances, parfois de divergences. Mais nous nous rassemblons sur l'essentiel. Nous sommes l'alternative aujourd'hui à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen, et nous avons réussi à nous rassembler là où tout le monde disait que ce serait impossible. Donc je veux préserver cela, puis je veux qu'au cœur de ça, il y ait la transformation écologique de notre société, parce que dans un moment où la République est en crise, le projet écologique, le projet pour le climat, c'est ce qui peut nous fédérer, c'est ce qui peut nous permettre de refaire nation tous ensemble. Mais ça devait déjà être le cas sur ces premiers textes, premiers projets de loi, avec le pouvoir d'achat, l'écologie, ce sont des valeurs normalement communes. Nous étions rassemblés. Je crois, j'ai pas la statistique en tête, mais 90% des amendements, des textes, nous les votons et nous les signons ensemble. Après, c'est normal, mais y compris au sein des groupes. Moi, je ne serai pas toujours aligné sur l'ensemble de mon groupe. Chaque parlementaire est porteur. Je crois que ce sont les socialistes chaque parlementaire est porteur individuellement de la souveraineté nationale. Donc chacun vote en conscience. Oui, c'est normal qu'on ait parfois des différences d'appréciation sur un certain nombre de textes du gouvernement, mais sur les 650 mesures que nous avons proposées ensemble aux Français, 650 mesures, entendons-nous bien, c'est historique, c'est inédit dans l'histoire de la gauche d'avoir porté ensemble un programme partagé de 650 mesures aux élections. Sur ces 650 mesures, nous sommes rassemblés, nous voterons toujours ensemble. Après, évidemment, il y a des nuances, elles s'expriment, mais vous savez, moi je préfère ça. La culture de la gauche, elle est faite de la démocratie et du pluralisme. On ne peut pas dire il faut plus de démocratie, il faut remettre le Parlement au cœur des débats, il faut du débat, de la démocratie, et puis nous, intégrer une forme de macronisme ou de bonapartisme en notre sein, c'est pas notre volonté. On veut faire vivre la démocratie, y compris entre nous. Un mot pour conclure, Benjamin Lucas. Vous avez été élu juge titulaire à la Cour de justice de la République. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pas moi. J'ai pas été élu à la Cour de justice de la République. Ok, d'accord. Autant pour moi. Mais Julien Bayou, qui est mon président de groupe, a été élu juge suppléant à la Cour de justice de la République. Et malheureusement, j'en profite pour le dire, je regrette que là encore, la droite et l'extrême droite aient fait le choix de voter pour un représentant du Rassemblement national, qui en plus a lui-même eu des démêlés avec la justice. Imaginez l'extrême droite en situation de juger dans la République. Ils sont en train de préparer l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Bon, on va voir si je me rattrape, Benjamin Lucas. Ça marche toujours, le podcast
Palais Bourboff ou pas? Ouais, je vous remercie d'en faire la publicité. Voilà. J'ai fait un petit Ah ouais, podcast c'est toutes les intéressant, semaines. C'est l'idée pour un peu les coulisses raconter de l'Assemblée. Ouais, je raconte ce que je fais de la semaine et puis j'essaye de décrypter sur le fond, sur la forme, ce qui se passe au Parlement chaque semaine. Palais Bourboff, vous l'avez dit, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que ceux qui l'écoutent aussi. Et ben voilà, merci beaucoup Benjamin. Merci à vous. Député Génération de la 8e circonscription des Yvelines. Merci d'être passé par Sud Radio Merci ce beaucoup. matin. Bonne journée. Et bonne journée à vous.